Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatale Shatarine. Hare Krishna. Donc nous sommes à la suite de où nous étions laissés dans l'introduction merveilleuse de Srila Prabhupada. Donc, si je peux faire un petit résumé de notre dernier rassemblement, on avait commencé l'introduction. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir l'enregistrement, je l'ai mis sur le groupe Messenger. Donc, on avait lu le début, les deux premières pages de l'introduction, trois premières pages, et on avait un petit peu parlé de l'histoire, comment que Srila Prabhupada a écrit l'introduction, plutôt comment il a dicté l'introduction dans sa chambre froide de Manhattan, seul un beau soir de 1966, avant qu'il ait commencé ISKCON. Et on avait parlé de l'invocation de Srila Prabhupada qui invoque les bénédictions des maîtres prédécesseurs, particulièrement son maître spirituel, Srila Rupa Goswami, les Goswami de Vrindavan, Mahaprabhu, Shri Chaitanya et ses associés, etc. On avait vu que c'est la méthode du service de dévotion, de toujours dépendre de ce qu'on appelle, de ce qu'on peut dire les bénédictions de ceux qui sont supérieurs. On avait vu que comme un- un- pour comprendre la Bhagavad Gita, c'est un thème qu'on parle depuis le début déjà, euh, on doit approcher la Bhagavad Gita d'une certaine façon. Ce qui fait que notre étude de la Bhagavad Gita, ici, c'est pas une étude académique, mais c'est une étude pratique à la poursuite des merveilleuses réalisations qui sont contenues dans la Bhagavad Gita. N'est-ce pas? On recherche à étudier la Bhagavad Gita d'une façon qu'on sera transformé et que notre vie va devenir sublime. Donc, c'est pourquoi Prabhupada met tellement d'emphase, et c'est ce qu'on va continuer à lire aujourd'hui, que pour comprendre, c'est simple, on doit suivre l'exemple qui est donné dans la Bhagavad Gita par Arjuna lui-même. C'est-à-dire qu'on doit euh, se soumettre à la personnalité de Krishna, à sa suprématie. Et par sa grâce, Krishna peut nous révéler, non seulement, il peut nous révéler la portée de ses paroles ou la signification de son enseignement. N'est-ce pas? Donc, on pourra continuer donc à ce moment-là à la page, bien ceux qui ont la petite Bhagavad Gita. Moi, j'aime bien lire dans le livre. Euh, on est à la page 4 en introduction, mais je l'ai mis à l'écran aussi. Donc, si ça vous fait rien, on pourrait faire comme à l'habitude, et je lire chacun son tour. OK? Comme ça nous garde réveillés un petit peu. Ceux qui peuvent lire, je sais pas, c'est pas tout le monde. Euh, je vais demander à. Donc, c'est ça. On va lire essayer de un paragraphe chacun, s'il vous plaît. Et quand on aura assez lu, vous me le direz ou je vous le dirai. Mais d'habitude, on lit au moins deux ou trois pages, ou quatre. Donc, Madhavananda Prabhu, s'il vous plaît. Oups. Avant que vous remettez votre micro, je veux juste dire, OK. ouais, je veux juste dire que n'importe qui, qu'il y a des questions,
ces réflexions, vous pouvez arrêter la lecture à n'importe quel moment. Le but, c'est qu'on échange puis qu'on partage les réalisations. On peut garder du temps à la fin, donc, mais aussi vous pouvez le dire si vous avez quelque chose. OK, merci. Allez-y, Paul. Moi, Ok. je me mute. Krishna explique à Arjuna qu'il lui révèle ce savoir secret suprême entre tout parce que qu'il est son dévot et son ami. La Bhagavad Gita est donc un traité plus particulièrement destiné aux dévots du Seigneur. Il y a trois catégories de spiritualité, le jhana, le yogi et le bhakta, c'est-à-dire respectivement les philosophes impersonnalistes, les adeptes de la méditation et les dévots du Seigneur. Dans ces versets également, le Seigneur annonce à Arjuna qu'il fait de lui le premier chaînon d'une nouvelle filiation spirituelle, parampara. Puisque l'ancienne est rompue, le Seigneur souhaite donner naissance à une nouvelle ligne de maîtres chargés de transmettre sans l'altérer la connaissance autrefois rapportée par le déva du soleil à ses successeurs. Il désire aussi de cette connaissance se propager par l'intermédiaire d'Arjuna, qui doit devenir l'autorité en matière de compréhension de la Bhagavad Gita. On voit donc que le Seigneur a tout spécialement choisi Arjuna pour divulguer son enseignement parce qu'il est son dévot, son disciple immédiat et son ami intime. Pour cette raison, celui qui désire vraiment comprendre la Bhagavad Gita doit développer les mêmes qualités qu'Arjuna. Il doit être un dévot uni au Seigneur par une délation directe. Or, ce n'est qu'en devenant un dévot du Seigneur qu'on établit un lien direct avec lui. Je continue? Oui, merci, Annick. Ouais, vous pouvez. Je continue ou Annick? Ben, je peux y aller. OK. Ben, c'est Ouais, correct. vas-y, je suis pas clair. Euh, On Bien que n'entend pas. le sujet soit fort complexe, on peut tout de même expliquer brièvement que la relation qui unit le dévot à Dieu, la personne suprême, revêt l'une de ces cinq formes. Un, la relation passive ou neutre. Deux, la relation active ou de service. Trois, la relation d'amitié. Quatre, la relation parentale. Et cinq, la relation amoureuse. Arjuna est uni au Seigneur par une relation d'amitié. Évidemment, un abîme sépare cette amitié de celle que nous connaissons dans le monde matériel. Cette amitié transcendantale n'est pas à la portée de tous. Car si chaque être est uni au Seigneur par une relation qui lui est personnelle, cette relation ne devient manifeste que lorsque l'être atteint la perfection du service de dévotion. Malheureusement, dans notre condition actuelle, non seulement avons-nous oublié le Seigneur suprême, mais aussi la relation éternelle qui nous lie à lui. Oui, je pense que Macta Alex est occupé à faire son souper. Je Ah, peux ben, continuer. ouais. Je peux peut-être lire un petit paragraphe si tu veux. OK. Les milliards, tu vois-tu les milliards? Affirmatif. Oh, on t'a pas. Mais je peux lire, c'est correct, je peux continuer. Merci, Prabhu. OK. Les milliards et les milliards d'êtres vivants sont tous individuellement unis à Dieu par une relation éternelle. Cette relation ou constitution propre et singulière de l'être est appelée Svarup. Or, comme nous l'avons mentionné plus haut, c'est par le processus du service de dévotion que l'être recouvre sa nature parfaite et originelle. Cet état de perfection est techniquement nommé Svarup Siddhi. En ce qui le concerne, Arjuna est un dévot du Seigneur uni à lui par une relation d'amitié. Le 10e chapitre nous permet de comprendre comment Arjuna réagit
face au message de la Bhagavad Gita. Param Brahma Param Dhamma Pavitram Paramam Bhavam Purusham Shashvatam Divyam Adidevam Ajam Vipum Ahustam Rushaya Sarve Devarshir Naradas Asito Devalo Vyasa Shayam Cheva Bravishime Sarvamitam Ritam Manye Janmam Vadasi Keshava Naite Bhagavan Vyaktim Vidurdeva Nadanavaha. Arjuna dit, tu es Dieu, la personne suprême, l'ultime demeure, la vérité absolue. Tu es la personne originelle, transcendantale et éternelle. Tu es le non-né, le plus pur et le plus grand. Tous les grands sages, Narada, Asita, Devala et Vyasa le proclament et toi-même à présent me révèle. Ô Krishna, tout ce que tu m'as dit est pour moi l'entière vérité. Ni les devas, ni les démons ne peuvent connaître ta personne, ô Seigneur. Je continue? Oui, s'il vous plaît. Ok. Après avoir reçu la Bhagavad Gita du Seigneur en personne, Arjuna reconnaît en Krishna le Param Brahma, le Brahma suprême. Les êtres distincts étant tous Brahman, tandis que Dieu est le Brahman suprême. Le mot Param Dhamma le désigne comme le repos, le séjour ultime de tout ce qui est. Pavitram signifie qu'il est pur, excepte de toute souillure matérielle. Puru Sam indique qu'il est le bénéficiaire suprême de tous les plaisirs. Sasvatam, qu'il est la personne originelle. Divyam, qu'il transcende la matière. Adi Devam, qu'il est Dieu, la personne suprême. Ajam, qu'il est le non-né et le vibhu, le plus grand. Vous pouvez continuer? Okay. On pourrait croire que son amitié pour Krishna incite Arjuna à prononcer des éloges flatteurs, mais pour dissiper tout soupçon du lecteur de la Bhagavad Gita, Arjuna justifie sa louange dans les versets suivants en précisant que si lui-même reconnaît en Krishna Dieu, la personne suprême, les autorités en matière de savoir lui dictent que sont Narada, Asita, Devala et Vasudeva, qui tous distribuent ce savoir reconnu des acharyas. Partageant son jugement, les acharyas partageant son jugement. Non seulement Arjuna reconnaît-il l'absolue perfection des propos de Krishna, Sarvam et Tad Tam Minye, tout ce que tu veux dire, tout ce que tu me dis, je l'accepte comme la vérité. Mais encore précise-t-il qu'il est très difficile de comprendre la personnalité du Seigneur que même le puissant débat ne peuvent connaître. Or, si même les êtres supérieurs à l'homme ne peuvent connaître Krishna, comment un simple humain le pourrait-il sans devenir son dévot? Allez. Il faut donc avoir une approche dévotionnelle de la Bhagavad Gita. Ne jamais se considérer l'égal de Krishna et à aucun cas le prendre pour une personne ordinaire ou même un très grand personnage. Krishna est Dieu, la personne suprême. Que ce soit à la lumière de ses saints enseignements ou des paroles d'Arjuna qui s'efforcent d'en saisir la portée, nous devons, ne serait-ce que théoriquement, accepter que Krishna est Dieu.
Cette acceptation soumise nous permet de comprendre la Bhagavad Gita. Inversement, lire sans une telle disposition, l'esprit rendra la compréhension de l'ouvrage particulièrement ardu, car il s'agit d'un grand mystère. Que je demande à Continue. Annick. OK. Annick, Anne, veux-tu lire avant moi? Non, je t'en prie, Radhika, premier. OK. Parfait. Quel est en définitive le but de la Bhagavad Gita? L'être humain étant généralement confronté dans sa vie à 1000 difficultés, tout comme le fut Arjuna devant l'imminence de la bataille du Kurukshetra, nous dirons que la Bhagavad Gita se propose de libérer l'humanité de l'ignorance inhérente à l'existence matérielle. Arjuna s'abandonna à Krishna qui lui exposa alors la Bhagavad Gita. aussi. On est peu, fait qu'on peut lire quelques paragraphes, tu sais. OK, c'est bon. Deux, trois. Comme Arjuna, à cause de notre existence matérielle, nous sommes en proie à de vives anxiétés. En fait, nous baignons dans une atmosphère de non-existence. Et pourtant, bien que nous soyons pour une raison ou une autre plongés dans l'heure de cette asat, ce qui n'existe pas, nous ne sommes pas faits pour vivre sous la menace du non-existant car nous sommes éternels. Continue-tu? Oui, vas-y. D'entre les êtres humains qui souffrent, seuls quelques-uns s'interrogent réellement sur leurs conditions intrinsèques, sur leur identité propre, sur la raison pour laquelle ils se sont retrouvés dans une situation aussi inconfortable. Or, à moins qu'ils ne se demandent pourquoi ils souffrent, à moins qu'ils ne comprennent qu'il lui faut trouver un remède à ces maux, nul être humain ne peut être considéré digne de ce nom. L'humanité ne commence que lorsque de telles interrogations naissent dans l'esprit. Dans le Brahma Sutra, on nomme cette recherche Brahma Jnahasaha. Atato Brahma Jnanasa. À moins que l'être humain ne s'enquiert de la nature de l'absolu, chacune de ces activités sera considérée comme un échec. Par conséquent, ceux qui s'essayent à trouver la cause de leur souffrance, qui se demandent d'où ils viennent et où ils iront après la mort, sont à même d'étudier et de comprendre la Bhagavad Gita. En outre, il faudra que l'étudiant sincère ait un grand respect pour Dieu, la personne suprême. Arjuna répondait parfaitement à tous ces critères. Merci, Annick. Donc, Anne, vous voulez essayer? Ben, OK. Oh, non. OK. Je vais prendre le relais. Je Ah, peux non. lire un peu. OK. Ah, mais je suis là. Pardon. Alors, on est rendu à Krishna descend, hein, c'est ça? Ouais. OK. Alors, Krishna descend en ce monde spécifiquement pour rappeler à l'homme oublieux le but véritable de l'existence. Parmi les innombrables hommes qui s'éveilleront au vrai sens de la vie, un seul, peut-être, développera l'esprit requis pour comprendre sa nature réelle. C'est pour lui que Krishna énonce la Bhagavad Gita. Le tigre de l'ignorance nous dévore tous, mais dans son infinie miséricorde pour les êtres vivants, et plus particulièrement pour les êtres humains, le Seigneur fait de son ami Arjuna son disciple et expose la Bhagavad Gita. Est-ce que je continue? Oui, encore un autre? Un dernier? OK. Notons que parce qu'il est le compagnon intime de Krishna, Arjuna ne peut être sujet à l'ignorance. S'il en devient pourtant victime lors de la bataille de Kurukshetra, c'est pour donner à Krishna l'occasion de répondre aux questions qu'il se posera sur les problèmes de l'existence et pour en faire bénéficier les futures générations. L'homme saura alors quelle ligne de conduite adopter pour atteindre la perfection de la vie humaine. Omagyantimirandasya gyananjana shalakaya chakshurinmilitam yena tasmai shri gurave namaha Shri Chaitanya Manavishtam Stapitam Yena Bhutale
Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyev cha Titanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Donc, comme la suite du texte allait nous la suite du texte allait nous amener dans un tout autre sujet, je pensais qu'on pourrait discuter déjà de ce qu'on a couvert maintenant. C'est assez riche déjà. Et j'invite à tous faire vos contributions si vous avez des questions ou quelque chose à dire. Désolé, Bastien, vous n'avez pas pu lire. Donc, il y a beaucoup de matière ici, mais essentiellement, à partir de après ce texte-là qu'on a lu, je ne pourrais pas va entrer plus dans la théorie, pas la théorie, mais disons la substance de la Bhagavad Gita. Il va expliquer les sujets de la Bhagavad Gita. Et ça va nous amener jusqu'à plus ou moins la fin de l'introduction. La différence entre la matière et l'esprit et le Seigneur et les êtres vivants. Mais jusqu'à maintenant, on entend, on écoute, on en entend sur l'état d'esprit qu'on requiert, encore une fois, pour comprendre la Bhagavad Gita. Que à Krishna, il enseigne à Arjuna qu'il désire le faire, en faire son messager. C'est-à-dire que dans ce monde matériel, il n'y a pas de connaissance spirituelle. D'accord? Si vous êtes d'accord avec moi. Parce que la réalité spirituelle, elle n'est pas accessible au sens matériel, ni à notre intellect, ni à notre mental. Donc, si la connaissance transcendantale est propagée dans ce monde, c'est seulement parce que Dieu, personnellement, vient la révéler. On peut en comprendre logiquement. Et Dieu, pour ce travail-là, il a des associés, il a des partenaires. C'est ce qu'on appelle le parampara. Le parampara, c'est la lignée de maîtres authentiques, la lignée de maîtres, la lignée de maîtres, on pourrait dire, mais la lignée d'étudiants avant tout. Chaque maître est un disciple, n'est-ce pas? La lignée de disciples, disciplique, discipulaire en français, qui a pour mission que dans le monde matériel, le message pur de Dieu sans modification soit transmis aux êtres vivants. Et comme Prabhupada disait à la fin de son commentaire ici, particulièrement les êtres humains, tous les êtres vivants, mais en particulier les êtres humains, ont accès à cette connaissance transcendantale. Donc, Arjuna était un exemple d'une personne que Krishna désirait faire son disciple pour qu'il devienne, Prabhupada dit, une autorité en matière de la compréhension de la Bhagavad Gita. En d'autres mots, en étudiant la Bhagavad Gita, on devrait aspirer, nous aussi, à devenir une autorité en la matière. C'est-à-dire, on doit devenir des représentants de ce message. Si on prend ce message au sérieux et si on prend la vie spirituelle au sérieux, comment dire, si on prend ce message à cœur, on va on va, suivant les traces de Arjuna, devenir un intermédiaire pour partager ce message. À la fin de la Bhagavad Gita, on va le voir dans le chapitre 18, Krishna dit celui qui enseigne ce savoir, qu'on étudie, la Bhagavad Gita. On n'a pas encore parlé tellement du sujet. On est toujours dans l'introduction et le début du livre, mais celui qui enseigne ce message merveilleux, il va sans aucun doute atteindre le pur service de dévotion, c'est-à-dire la plateforme de réalisation spirituelle idéale. Et sans aucun doute, il va atteindre cette plateforme et sans aucun doute, il va retourner à moi à la fin. C'est-à-dire, il va
être délivré des chaînes de la matière. Celui qui se fait le messager de la Bhagavad Gita. Et Krishna dit, c'est un très beau message, c'est sa dernière parole à la Bhagavad Gita, il dit, dans ce monde, il n'est aucun serviteur qui m'est aussi cher que lui qui enseigne la Bhagavad Gita ou qui propage ce message, et il n'en sera jamais aucun qui m'est plus cher. Vous connaissez ce verset? Je pense que... Oui, puis c'est vous, ça aussi. C'est quoi? J'ai dit c'est vous. C'est c'est chacun d'entre nous. Mais Arjuna, c'était le premier chaînon après que la lignée soit brisée. Mais périodiquement, le Seigneur, il n'est pas venu seulement il y a 5000 ans, mais il est venu encore une fois il y a 500 ans, sous la forme de Mahaprabhu. Et Mahaprabhu, quand sa lignée de disciples s'est évanouie, après quelques générations seulement, encore une fois, dans le futur, d'autres acharyas sont apparus pour rétablir le message. Donc, euh, chacun d'entre nous sommes des humbles héritiers de cette tradition qu'on appelle Gaudiya Vaishnava. N'est-ce pas? Vous acquiescez. Mais donc à ce moment-là, je pense qu'on a des bruits de lasagne ou de quelque chose comme ça. OK. Oups. J'ai changé de sujet, désolé, c'était sérieux. Oups. Quelqu'un qui oups. Pardon. Oui, merci Bastien. Je vais laisser mon chat ouvert, comme ça je vais pouvoir être en communication avec vous. Qu'est-ce qu'on dit? C'est que oui, on devrait tous aspirer à à se rendre utile à Krishna pour propager son message. Et ça prend pas grand-chose. Euh, on va en parler plus tard, c'est pas tellement le sujet aujourd'hui, malgré que c'est en connexion que on pense pas, on n'a pas besoin d'être un super-héros qui a réalisé de soi pour, euh, pour faire cela. C'est-à-dire que Prabhupada le met en phase et c'est mentionné aujourd'hui dans notre lecture, comme Arjuna le dit. Oh, Krishna, tu m'as toi-même confirmé que tu es Dieu et je l'ai vu de mes yeux. Ah ben ça, c'est avant qu'il ait vu la forme universelle, mais il dit, je peux comprendre par ton enseignement, je peux comprendre que tu es la vérité absolue. Et pas seulement toi, mais les grands acharyas avant toi aussi. Devarshir Naradastata, Asito Devalo Vyasa, Swayam Cheva Bravishime. Donc, avant moi, des grands sages l'ont dit, et moi, je le répète. Param Brahma, tu es la personne suprême. Prabhupada, il disait, imaginez, il a demandé à, je pense c'était dans les, peut-être qu'il était à Vrindavan, je ne sais pas exactement. Mais certains de ses disciples, Malati, Mataji et Shyamasundar Prabhu, c'était parmi ses premiers disciples, ils avaient une fille qui s'appelait Sarasvati, je crois, Sarasvati. Ouais. Et c'est ça, hein? Ok, Alex, il connaît son histoire. ISKCON History. Euh, il a demandé qui est Krishna? C'était peut-être Saraswati, c'était un autre enfant. Je pense que c'était elle. C'était qui Krishna? Puis elle a dit Krishna is the Supreme Personality of God. Krishna est Dieu, la personne suprême. Elle avait 3 ans et Prabhupada a dit see, even a child can become, can be a devotee, même un dévot, même un enfant peut devenir un enseignant de la conscience de Krishna. OK, donc le message, c'est que même si on ne comprend pas, mais qu'on répète le message qui est d'une source authentique, alors on ne peut pas se tromper. On est déjà sur la même plateforme que l'âme perfectionnée, parce qu'on répète son message. Et quand on fait ça, ben, on devient, encore une fois, le canal, si on peut dire, par lequel l'enseignement des âmes réalisées se rend jusqu'aux personnes. Et à ce moment-là, nous, en faisant ça, on reçoit, on l'avait vu plus tôt, c'est c'est ce qu'on va voir ouais, plus tard, disons.
en tout cas dans le chapitre 10, Krishna enseigne celui qui toujours me sert sans motivation personnelle, avec affection, il devient mon cadeau pour lui, c'est que lui donne dans son cœur toujours la connaissance et l'intelligence par laquelle il va retourner à moi. Donc, ce que veut dire, c'est qu'en servant de cette façon, on reçoit la réalisation qui est contenue dans le message. OK, ça, c'est ce qu'on appelle parampara. Et à ce moment-là, on peut, en étant un chaînon, en devenant un chaînon, comme Prabhupada le disait aujourd'hui, on peut euh, relayer ce message. Donc, c'est important. Donc, et c'est la conclusion de l'introduction. Ceux qui ont la Bhagavad Gita vont le voir à la page 30 et 32. Non, 30, qu'il y a la liste des acharyas, des 32 acharyas qui se succèdent. Donc, voici. Donc, ce qui est intéressant, Prabhupada nous invite carrément à se placer sous la protection donc, des acharyas qui ont compris cet enseignement, à commencer par Arjuna. Donc, c'est spécial. On est privilégié. Il y a beaucoup de choses à toucher. Mon but, c'était de finir tôt. J'ai peur que ça n'arrivera pas. Mais juste un mot sur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire sur ça jusqu'à maintenant? Bastien, un thumbs up. C'est bon. Vos réalisations, oui, Anne? En fait, c'est pas tant une réalisation qu'une question. Allez-y. Parce que dans le fond, Prabhupada a présenté les 5 formes de relations que c'est possible d'avoir avec Krishna. Et Ouais. pour moi, c'est pas clair euh, à quoi correspond la relation passive ou neutre. Parce qu'en Ah, fait, j'ai entendu que c'était les arbres, l'eau, les oiseaux, puis j'ai entendu d'autres choses aussi et je voulais avoir votre point de vue sur, en fait, à quoi ressemble cette relation passive ou neutre. Parce que c'est facile de se représenter les autres, mais celle-là, c'est plus difficile, je trouve, à comprendre. ouais. Oui, oui, oui. Merci. Je vais juste dire qu'il y a il y a un teneur et portée de Bastien qui dit que l'introduction est magistrale. Je suis d'accord. Puis, je vais revenir, je vais essayer de répondre à une question, Anne, mais je vais juste dire ça. Que si vous voulez, Bastien, pas que je le cherche, là, mais j'ai l'audio, l'enregistrement, voyons, l'enregistrement sur le dictaphone de Prabhupada qui a parlé pendant 3 heures, puis qui est devenu l'introduction. En tout cas, c'est en anglais, mais c'est ça. OK, on s'en reparle. Les 5 sortes de relations. OK, intéressé. Oh, vous avez encore votre main levée? Vous avez-tu quelque chose à ajouter? OK. Ouais, c'est ça. Ben, en réalité, il y a 5 relations principales, mais en réalité, il y en a 4. OK? 4, Mahaprabhu dans le Chaitanya Charitamrita. Bon, vous êtes comme pas mal tous des dévots ici, donc je pense que vous connaissez ça, mais Chari Bhava, je connais pas Bengali encore. C'est un de mes buts dans ma vie, mais je connais pas les versets. Mais il dit que pour Krishna, pour raviver les 4 types de relations qui l'unissent à lui, il va descendre dans l'ère de Kali et diffuser le Sankirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, pour raviver Krishna Prema dans les êtres conditionnés. Euh, et, voilà. Donc, Charibhav, il dit les 4 relations. Donc, il exclut la relation neutre ou ce qu'on appelle Shanta Rasa en sanskrit. Mais donc, parfois aussi, c'est listé comme ça, les 5. Parce que euh, c'est quand même compté comme favorable. Euh, la relation euh, passive, Shantarasa, c'est en quelque sorte, oui, ce que je voulais dire, excusez, qu'il existe non seulement les 5 rasas qu'on voit ici, mais Rupa Goswami l'a enseigné, il existe 12 formes de relations.
qui unissent les personnes. Par exemple, sont décrites dans le nectar de la dévotion. Donc, je ne sais pas si ça va aider à répondre à votre question. Je fais juste comme rajouter des informations. Peut-être que c'est pas utile. Mais euh, c'est ça. Ouais, ben, Bastien a fait ses classes. Il dit il y a 7 relations qui sont considérées secondaires. Ça comporte, par exemple, la peur, la relation de peur, ou la relation de dégoût, ou la relation de compétition chevalière, la relation de... etc. Il y en a comme ça. OK? Donc, ouais. Donc, ça, c'est les relations considérées. Mais donc, passive, il y a plusieurs angles. Vous m'avez demandé justement l'angle que Bastien nous avait commenté, ceux qui sont sur le chat, que c'est une sorte d'affiliation avec la lumière personnelle de Krishna. La différence, ouais, donc la relation neutre, ça veut dire qu'il y a une appréciation, il y a déjà une foi dans l'existence du Seigneur et il y a une appréciation de sa grandeur. Par exemple, c'est très présent chez les relations. Non seulement chez les impersonnalistes, mais les relations non Vaishnava, pardon, les religions personnelles non Vaishnava, si je peux dire, ou les religions du monde. Il glorifie la grandeur de Dieu. Allah Akbar, le plus grand de tous, c'est Dieu, etc. Ça veut dire qu'il y a une appréciation de Dieu, mais il n'y a pas encore, c'est pas encore manifesté sous la forme d'un service. OK? C'est pas encore manifesté sous la forme que je vais employer mes sens pour euh, remplir le désir de Dieu, pour augmenter son plaisir. Donc, c'est pour ça que c'est neutre. Il n'y a pas encore d'action dans la relation. C'est comme, c'est l'admiration qu'on a pour quelqu'un qui fait des bonnes, par quelqu'un qui fait des grandes actions. On peut l'admirer sans que vraiment on ait de relation avec lui. Mais du moment qu'on veut connecter avec cette personne-là, intuitivement, on va vouloir se rendre plaisant à cette personne-là, on va vouloir rendre service. Puis là, à ce moment-là, ben, ça devient beaucoup plus dynamique. Donc, c'est pour ça que souvent on dit ça, que le service d'évaluation commence plus au niveau du service actif. Euh, donc, oui, c'est relié parfois à ces yogis qui contemplent la forme de Vishnu également, sans qu'ils aient songé à s'offrir en service. C'est aussi compté parmi les Shantaras. Donc, encore une fois, il y a une foi, il y a une appréciation, il y a une certaine connaissance de Dieu, mais il n'y a pas encore cet aspect de Sambandha, c'est-à-dire ma relation avec Dieu se manifeste sous la forme d'un service. OK? Donc, voilà, et vous aviez parlé, et donc les Vaishnavas, ils ne recherchent pas vraiment cette relation, mais plutôt les 5 formes, pardon, les 4 formes principales, n'est-ce pas? Donc, voilà, et vous aviez parlé des arbres et des animaux, du gazon et tout. Oui, donc dans ce qu'on appelle le monde spirituel, c'est décrit comme ça que certains des associés de Krishna le servent de façon passive. Par exemple, les, euh, les arbres et la terre, etc. Ils sont là et ils supportent le lila de Krishna et ils ont conscience de Krishna parce que tout est vivant. Mais peut-être qu'ils sont pas activement en train de rendre un service. Je peux pas faire de mauvaise citation, mais je suis assez sûr que l'un des acharyas, je crois, je pourrais pas dire qui, mais a signalé que, à vrai dire, dans le monde spirituel, tout le monde est quand même plus ou moins au niveau de Dasya ou de la servitude. Même les arbres, c'est décrit que lorsque Krishna passe dans le chemin, les arbres baissent leurs branches pour offrir leurs fruits. Bien sûr, les vaches offrent leur lait, euh, euh, etc. Donc, euh, euh, donc voilà, je ne sais pas si ça vous éclaire un petit peu, mais c'est vrai que Énormément. En fait, c'est la meilleure explication que j'ai eue jusqu'à maintenant. mais c'est Merci peut-être parce que beaucoup. c'est la première fois que vous posez la question, c'est pour ça. Non, ben en fait,
Non, c'est pas la première fois et je l'ai souvent entendu, mais la façon que vous l'avez présenté, pour moi, ça a beaucoup de sens. Alors, je devrais plus être en mesure de reposer la question parce que c'est très clair maintenant. C'est toujours du nectar, vous pouvez leur demander. Oui. Mais c'est pour ça que la Bhakti Yoga, c'est vraiment spécial parce que c'est hautement personnel. C'est que là, Krishna, on va le voir dans le chapitre 9, il dit offre-moi un fruit, offre-moi de l'eau, offre-moi une feuille. Je connais aucune religion qui dit ça, tu sais. Euh, ben, personne, en fait, je connais peu les religions, donc je veux pas avancer. Don't quote me. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est hautement personnel. Que Dieu, en disant ça, Krishna, il dit, ben vas-y, prends tes mains, cueille une pomme, viens la mettre ici, puis offre-moi-la avec. Donc, c'est vraiment, ça implique nos sens dès le début, avec l'écoute, avec le chant, avec le service. Ça rend la bhakti quelque chose de très unique, très merveilleux, qui nous affecte immédiatement. Autre chose? Merci, Anne. Des questions? On a lu pas mal de trucs. Je sais pas si vous vous rappelez des questions ou des réalisations. OK. On a un commentaire de Bastien. La bhakti, c'est le summum bonhomme. Toutes les autres religions manquent ce côté personnel. Ouais. Mais ce qui arrive, c'est que, encore une fois, à moins qu'on reçoive, merci Bastien pour ça, à moins qu'on reçoive l'information directement de Dieu ou de ou de ses représentants, Parampara, il n'y a aucune façon qu'on peut le connaître dans sa forme personnelle. C'est impossible. Parce que les sens ne nous donnent pas accès et la spéculation mentale non plus, c'est ce qu'on disait tantôt. On peut imaginer, tu sais, comme Prabhupada il disait souvent à Rome, ils ont peint le Dieu dans l'Éden avec ses chérubins sur la fresque, n'est-ce pas? Et c'est un vieux monsieur avec une longue barbe qui a l'air très sévère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une image de créer, concoctée, avec des impressions mentales. Mais donc voilà, quand Dieu lui-même se révèle, Prabhupada disait Benum kanam tamaravinda dalaetaksham Bharavatam samasitam buddha sundarangam Kandarpakoti kamaniya vishesha shubham Govindam adipurusham tamaham bhajami. J'adore Govinda, la personne originelle, qui est toujours engagée à jouer de sa flûte. Venum Valant Dalai Taksham, qui a des yeux comme des fleurs de lotus, comme des pétales de lotus, et dont la peau est comme la couleur d'un jeune nuage dans la saison de pluie, et qui porte sur sa tête une plume de paon. Sa beauté est telle que euh, comme Nia Vishesh, elle surpasse l'attrait de millions et de millions de cupides joints ensemble. Ok, ben ça c'est un exemple, c'est dans la Brahma Samhita. Il y a toute une description des gloires et de la beauté merveilleuse de Krishna. Mais ça a été révélé au début de notre univers, dans le cœur purifié de qui? C'est qui a chanté Brahma Samhita? Brahma. Ah, ça le dit dans le nom. Brahma Samhita. Merci, Annick. En tout cas, on n'a pas encore de système de points, là. Mais merci. Le point, c'est que ça a été révélé dans son cœur. Donc, il n'a pas écrit un poème pour le plaisir et en suivant des impressions de son mental, mais c'est quelque chose qu'il a vu avec les yeux purifiés de son cœur. Je pense qu'Anne, elle avait levé sa main encore. Pas obligé de lever votre main, je m'interromps. Mais oui. Ben, en fait, je voulais juste mentionner, parce que vous avez parlé de l'apparence de Krishna, et Satchidananda Swami, justement, rapportait une révélation de Sainte Thérèse à vivre.
alors là, j'ai un trou de mémoire, là, en tout cas, Thérèse d'Avila. Ouais. Et elle l'a vu, Krishna. Et en Hmm. fait, elle a eu une vision, alors d'un Hmm. moment vraiment en profonde dévotion ou concentration ou méditation. Et elle a eu une apparition d'un jeune avec la peau bleue, comme euh, blackish, et qui dansait d'une beauté merveilleuse. Et il y avait toutes les gopis, elle dit pas gopis, mais en tout cas, donc, elle décrit finalement la scène qu'elle Hmm. a vue, qui finalement Wow. est tirée directement, oui. Et donc, et elle dit, avec une telle puissance, c'est impossible que ce soit ma propre imagination. Ah, C'est clairement un aperçu du divin que j'ai eu. wow. Oui, en fait, ça Wow. m'a Thérèse ça. Davila. Oui, Wow. Ça, c'est dans sa classe qu'il parlait de ça? oui. Ah, ok, wow. Ben, ça donne un exemple. Mais même que dans la Bible, il y a des genres d'allusions aussi, mais je suis pas comme je dis, j'ai pas très étudié ça personnellement. Mais ça parle de Dieu assez personnellement parfois, puis il y a des descriptions physiques aussi. Ça parle de ses lèvres et tout et tout. Mais je pourrais pas vous donner plus de détails. Mais effectivement, la transcendance, c'est universel, c'est pas contraint à une culture en particulier. On est habitué de le voir à travers l'Inde. Pourquoi l'Inde, de notre point de vue sur Terre, c'est comme une ambassade pour Dieu, tu sais. Mais nous, on voit ça, vous comprenez, une ambassade, c'est comme une place d'un pays qui est dans un autre pays. L'ambassade du monde spirituel, c'est l'Inde, tu sais. C'est là que Dieu descend dans le monde matériel. Euh, mais à vrai dire, donc, il se révèle tel qu'il est, universellement, tu sais, dans toutes les créations. Merci. J'aimerais ça l'entendre, ce, ce, voyons, cette narration de Sainte Thérèse. C'est-tu écrit quelque part? Ou il a enregistré la classe, j'imagine? C'est écrit quelque part. Est-ce que la classe est enregistrée? Sans doute, mais je peux probablement trouver une des deux références. Soit OK. la classe et ou le livre dans lequel elle a partagé ses Ouais. mémoires. OK. Merveilleux. Oh, là, je suis en train. OK. Wow. Ben, ça serait bon. Donc, là, qu'est-ce que je vous montre? Je sais plus. Merveilleux. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? 7h25. Moi, merci. Merci, Bastien. Nos premières incarnations étaient en Inde. Ça se peut? Ben, notre première incarnation, apparemment, c'était sur Brahmaloka. C'est quand même une petite trotte. C'est au sommet de l'univers. Mais ça se peut qu'on arrive sur Terre en Inde, je sais pas. Ça fait du sens. Sur Terre. Ça se peut. Je veux pas avancer là-dessus. OK. C'est-tu correct? Je vais tous vous remercier encore une fois. Gênez-vous pas pour aller vous connecter sur Facebook ISKCON Montréal. Mara, je vais donner la dernière session de son séminaire ce soir, où ce qui discute de la mentalité de victime. Ça, c'est assez intéressant. Mara, je parle de la psychologie et du faux ego, basé sur le Bhagavatam. Donc, je vous invite à aller. Le son devrait être bon. Désolé, des fois, le son, il est tranquille un peu. Je pense que Madhavananda, il est au courant. Mais on a un nouvel équipement, là. On devrait être beau. OK? Jai Jai. Merci à Merci, Hare tous. Krishna. En passant, invitez vos amis au cours. On a une belle petite gang, mais ça, on va essayer d'expandre. Moi, des fois, j'ai pas le temps d'inviter du monde, mais gênez-vous pas. OK? Vous laissez me dire, je vais les acheter sur le groupe. Oh non, vous pouvez le faire vous-même. Jai Shila Prabhupada ki. Jai. Jai, Hare Krishna tout Antaraj. le monde. Jai. Jai. Srimad Bhagavad Gita ki. Jai. Jai. Jai Jai. Donc, à la prochaine fois, on va commencer à discuter des 5 sujets essentiels de la Bhagavad Gita.
Merci à Srila Prabhupada qui nous a transmis par sa compassion immotivée ce message-là incomparable qui transforme nos vies. Merci à tous. Merci. Hare Krishna. Jai, Hare jai, jai. Krishna tout le monde. Merci Hare Bastien pour votre première. On vous compte parmi nous. Hare Merci. Krishna. Hare Krishna. Oh, hey, on vous entend. OK. Ouais, j'ai enlevé OK. le musique. C'est bon, c'est bon. OK, allez, ball! Allez, À la bon. prochaine. Haribol. Allez, bon.